Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Ça fait un moment que je dois vous partager nos derniers moments en Arménie avant de passer en Iran. Et ça y est, j'ai enfin fini le montage. Et vous allez voir, au final, cette vidéo, elle tourne qu'autour de l'eau. L'eau, c'est vraiment magique, surtout en été. Il fait quand même très chaud en Arménie en été. Il y a des zones qui sont assez désertiques. Donc de pouvoir se rafraîchir un peu en pleine nature, forcément, ça nous a fait du bien. Je vous laisse découvrir ces derniers paysages d'Arménie, ce pays avec une nature merveilleuse. Ce matin, on va partir faire une balade en moto. On voulait partir le matin, pas qu'il fasse trop chaud, mais il fait déjà très chaud. Et on a fait une tortilla pour ce midi. Et où est-ce qu'on en a déjà fait des... Tortilla? Non. Des pierres, où est-ce qu'on en a déjà vu des heures? Ah. La première fois qu'on en a vu, c'était en Irlande. C'était notre tout premier voyage 2014. Été 2014, ouais. Avec ma maman. Gros bisous, maman. Et la deuxième fois? La deuxième fois des orgues. En Islande. Il y avait des orgues en Islande? Ouais. Ah, peut-être, je me souviens plus. On y va, on y va, on y va. Reste pas. On y va, on y va. On est paré. J'ai ma dégaine de folie et on y va. On suit le conseil de nos amis qui sont déjà allés aux orgues basaltiques et on décide d'y aller en moto. La route apparemment est vraiment petite et surtout il y a une énorme descente pour y accéder, je suis même pas sûr qu'on monte. Puis c'est toujours l'occasion de s'aérer. On est entouré de magnifiques montagnes. Il fait très chaud. Oh, il y a des plantes, elles sont énormes. Regarde, prends la vidéo. Après avoir traversé le village de Garni, nous arrivons à la Symphonie de Pierre. Un point d'eau bien fraîche se trouve sur le parking et on va tous en profiter. Des fois, ça doit couler là aussi. Tu mouilles tes habits pour pas avoir trop chaud? Ça rafraîchit? Ah ouais, ça fait du bien. Bon, première impression, c'est hyper touristique, hein. Ouais, mais ça va, il n'y a pas grand monde. Mais oui, c'est construit de manière touristique. Il y a à l'entrée, il y a un parking avec des vendeurs de jus, de glace. A priori, le parking il va être payant, mais on ne sait pas combien. Et on a payé 200 drams par adulte. Les enfants n'ont pas payé 200 drams, en sachant qu'1 euro c'est 420. Donc ça fait 50 centimes, quoi. Ça reste correct par rapport aux 17 euros payés en Irlande. Ça va. Sûrement que ça a fait des trous parce qu'il devait y avoir une autre matière dessous, un peu comme en Cappadoce, qui s'est affaissé. T'as trouvé ton trône?
T'es fatiguée, ma puce. Bien, là. La solidification de ces colonnes en forme de prisme est due au refroidissement des coulées de lave. J'aurais pas aimé être ici lors de l'éruption. Mais ça laisse un super joli souvenir sur notre Terre. Il existe des formations d'orgues basaltiques à travers tous les continents. C'est marqué, attention, il y a des rochers qui peuvent tomber. Et avec Nana, on en a déjà découvert 2 auparavant. En Irlande, la chaussée des géants, et en Islande. Mais ça reste toujours aussi impressionnant de pouvoir se balader au milieu. Encore une belle illustration de la puissance de notre planète. Et vu du ciel, c'est encore plus impressionnant. Cette zone très vallonnée laisse passer plusieurs cours d'eau. Surplombé par le village de Garni. Et son temple grec datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Et oui, encore un endroit où les Grecs sont passés. On a réussi à s'écarter du tourisme. Là-haut, on a trouvé un petit passage pour arriver dans une petite, un petit endroit où les animaux se mettent à l'abri. Oh, mais ça me passe les pieds, hein. Ça fait mal. Hein? Ça en fait mal tellement. Ah ouais, elle est glacée. Quand tu vois la température du lac, enfin du réservoir, là il y a 15 degrés de moins. Ah, ça me pique les pieds tellement c'est froid. C'est glacé, hein? Ouais. Je vais t'aider à traverser. Eh ben, bon Appétit. tortilla, shawarma frites. Avec les restes. Ouais. C'est ça de traîner avec des Espagnols. C'est super bon. D'abord. Ah, t'as pris des couleurs, toi, t'as eu chaud au bras un petit peu. Ça chauffait fort aujourd'hui, hein, punaise. Après une journée très très chaude, vas-y. Rien de tel que de pouvoir profiter réellement de notre liberté avec les enfants. Pas mal. Le calme, la tranquillité. Allez Mani, vas-y Mani. Ouais. L'eau. Ces moments sont pour moi les moments les plus forts et les plus beaux. Tu fais un nœud? Ouais. Amen, je vais t'aider. Notre famille, voilà, en harmonie avec la nature. Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Regarde, regarde, regarde. Ça, ta canne à pêche là. Et tu tournes comme ça, regarde. Comme ça, tu vois? Ouais. Je transpire de la moustache. T'as chaud? 1, 2, 3. Les enfants ont tout comme moi une affection particulière pour l'eau. Ouais, un bateau? Ouais, pas un bateau, un surf. Un surf? Et tous les poissons? Oui. Ah, regarde les petits poissons. Là, ma puce.
L'eau apaise. Même des cheveux, moi. L'eau calme. Tu sens ça chatouille ou pas? Non, ça Attention. Sana. Sana, Sana. Trop long. Regarde, elle est trop Ça va? Petit biquet. Attention de pisser à papa. L'eau, c'est la vie. Profitons-en et protégeons-la. Et avant de quitter ce spot, Oui, on peut pas aller. Je le prends si tu le mets. le moyen de faire le plus plaisir aux enfants, c'était de sortir le paddle. Ah ouais, faudra s'essuyer les pieds avant de... marcher sur le paddle, hein. Vu la gadoue. Là, on n'est pas bien là. Maman, on n'est pas à nager. Mets ta main sur la sangle. Ça sent la peinture. C'est la nature. Toi tout le temps avec une expression pourrie, la C'est nature quoi? peinture. Nature peinture. On va essayer d'aller dans le canyon là-bas, mais c'est la sécheresse. Hein. Où tu vas toi? Il disait l'ancien, il y en a un qui s'est coincé encore là-bas. Recule, recule, gaz! Gaz, 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 gaz! Gaz, 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 gaz! Vas-y, gaz, 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 gaz! On a emmené Bastet mais pas Elias. Pourquoi on n'a pas emmené Elias? Parce qu'Elias il tiendrait pas sur le paddle. Bon, c'est surtout qu'il n'y a pas pire torture pour lui, je pense. Ouais, que il de aime le pas mettre trop sur l'eau et tout. Ouais, c'est pas trop son Comme ça, truc. en équilibre. Du coup, il garde le camion. Il est avec d'autres Français qui nous accompagnent. La dernière fois qu'on a sorti le paddle, c'était en Grèce. Donc ça fait un moment. Au bord de l'eau, quand tu regardes de côté, tu te rends compte qu'on avance. Regarde. Enfin là, on va peut-être pas voir. Ça se voit qu'il y a vraiment plus d'eau. Hein. Il y a des gros cailloux qui sont tombés. T'imagines, t'es Non. là sur ton bateau. J'aurais pas voulu. Bah, quand tu vois la montagne, ceux qui sont capables de tomber à n'importe quel moment. Waouh, regardez les petits. Waouh. Regarde. Ils sont calmes. Grave. Elle vole au ralenti. Fini. Stop. Je crois qu'on arrive au bout. Arrive au bout. Ouais, quand je vois là le petit truc que ça fait dans l'eau, les petits remous, c'est qu'à mon avis, il y a une marche là. Normalement, on peut remonter ce canyon. Mais avec la sécheresse, on pourra pas aller plus loin. Ouais, je confirme. C'est pas grave. Ça aura fait un bon tour déjà. Allez, le camion est rangé. Prêt à partir. Coussin, lacet attaché, fixé. Les portes au fond sont fermées. Du coup, on va pouvoir prendre la route. On a des copains qui ont pris l'avance pour aller faire le plein d'eau. On les rejoint. Et voilà, on s'en va de ce superbe endroit. Regardez Léas. Je sais pas si on va le voir. Super. Voilà. Franchement, on aura vraiment hyper bien profité. Le cadre était magnifique. C'était une très jolie découverte. Bon, et on se prépare pour l'Iran. Il nous reste à peu près une semaine. Il n'est pas impossible qu'on n'arrive plus à vous partager de vidéos. Donc on verra. Si déjà vous voyez celle-ci, c'est qu'on est déjà passé en Iran. Donc c'est plutôt bon signe. Et allez, on reprend la route. On continue de descendre dans le sud de l'Arménie, toujours en direction de l'Iran. Et il faut qu'on fasse un arrêt à la ville. Qu'est-ce que tu manges? Ça est trop bon. Je la goûte et la patate. Non, c'est pas de la patate, c'est comme un beignet. La beignet, Je pense que c'est sucré, je suis même pas sûre à 100%, mais c'est une espèce de pâte. ouais, la pâte.
la pâte, Baigné dans l'huile. baigner la goline et fait la croûte comme ça. Trop bon. C'est quand même assez surprenant. J'arrive pas à savoir si c'est plutôt salé ou sucré. Je sais pas. Mais ça va, c'est bon. Peut-être qu'il y a de la patate dedans, il a raison. Nous, ici, nos gens peuvent faire ça, maman. Je sais pas du tout comment ça se prépare. Je sais même pas comment ça s'appelle. Beignet. Un beignet, ouais, ça ressemble un peu au beignet. Lex, il est parti faire les courses. Du coup, parce qu'on est resté longtemps, là, on n'en avait pas fait depuis la capitale. Donc on a fait le plein d'eau tout à l'heure. Là, on est en train de... Alex, il est en train de ranger les courses. Moi, je suis restée au camion parce que Charles s'était endormi. Et objectif, ça serait bien qu'on trouve un vétérinaire, mais je pense qu'on va pas le trouver ici. Parce que ça va être compliqué. Il faudrait qu'on fasse 2 vaccins. En fait, on est un peu limité en date. Du coup, on n'est pas sûr que ça passe à la frontière. Donc pour être plus tranquille, on aurait aimé les faire. Et changer des euros en dollars. Comme ça serait fait. En sachant qu'il faut qu'on en prévoie un peu. Bon, on est en recherche d'une plaque à induction parce que quand on cuisine dehors avec le gaz, bah déjà il faut du gaz, donc c'est toujours une dépense. Et avec l'induction, c'est l'électricité solaire, donc c'est gratuit. Donc les copains nous avaient donné une adresse à Artachat. On est à Artachat, on a fait 2-3 courses et puis on a voulu aller récupérer cette plaque induction. Et finalement ils l'ont pas, donc on va aller sur un autre endroit. Et puis on voulait trouver des chaussures à la petite parce qu'il y a un petit chien qui lui a tout mangé. C'était des petits chaussons en cuir sur le spot où on était. Le réservoir de Azat, au réservoir de Azat. Et on avait pris une glace, on était en train de manger une glace devant le magasin qu'on avait trouvé où on pensait prendre les chaussures. Et pendant qu'on mangeait la glace, elle a dû faire de la peine. Du coup, avec ses chaussures trouées, j'en sais rien. Il y a un Russe qui s'est arrêté et qui a donné un billet de 1000 à chaque enfant. Donc c'est l'équivalent de 2 euros quoi. Et je dis, pour rigoler, je dis à la petite, bah ça cotise pour tes chaussures, alors c'est bien comme ça, tu pourras payer à la dame. Et le temps qu'ils finissent la glace, il y a la dame qui était dans le magasin qui vendait les chaussures pour les petits, qui est sortie et qui lui a offert une petite paire de chaussures. Voilà, du coup madame, elle a eu des petites chaussures toutes neuves. Et moi, mes chaussures toutes neuves. Et Mani, il était un peu jaloux et du coup, il y a un monsieur qui lui a offert des chaussures toutes neuves. Pas toutes neuves, mais pas mal quand même. Hein. C'est quand même rare qu'on en arrive à là, mais il n'y a pas eu de sieste. Alors du coup, exceptionnellement, on a dû enjoliver un peu la... On est allé un peu dans son sens. Regardez toutes ces tomates. C'est impressionnant la culture. Les productions sont folles. Et du coup ne coûtent pas très cher. On continue de sillonner ces routes montagneuses. On se déplace toujours pas très vite avec notre camion. Mais bon, on en prend plein les yeux. Puis, leur camion va encore moins vite que le nôtre. Ici, la route s'était effondrée. C'était impressionnant. Il ne restait plus qu'une voie pour passer. Et on arrive donc sur un spot avec une cascade. Comme je vous ai dit, l'eau c'est la vie. Alors nous, on suit l'eau. Bon, c'est un peu planté de route, mais c'est pas grave. Marche arrière toute. Encore un chemin vraiment limite pour le camion. Ça descend beaucoup, c'est très étroit. Comme d'habitude, on n'est jamais sûr de pouvoir remonter. Mais on y va quand même. Ici, on retrouvera JB, Amandine et Fabien. On rencontrera aussi une famille d'Allemands qui voyagent avec leurs 2 filles, dans un spot encore super chouette.
Et les bosses Ils font plus de 10 mètres de haut les poiriers. Beaucoup de noyers aussi. Regardez, encore des formations basaltiques. Il devait donc y avoir un volcan ici aussi. En avant pour cette cascade. On sent le frais. Waouh, ça dépote mon pote. Des cascades on en a vu. On en a vraiment beaucoup vu à travers tous les pays. Je pense que celle-ci était vraiment l'une des plus belles. Pourquoi? Parce qu'elle était entourée de végétation dans un lieu complètement aride. Tout autour c'est tout sec, c'est que du désert, il n'y a rien. Et ici c'est un bain de verdure. Tout ça grâce à l'eau. Au-dessus de cette cascade, un grand bain. La petite chat n'a pas pu s'empêcher de se baigner. Et son papa aussi, évidemment. Oui, ça me rend un peu fou, là. Malgré la température glaciale de l'eau, les deux enfants ont fait leur plouf quand même. Bah nous on s'est baigné. Eh ben il fait pas chaud hein. Elle est à 11 degrés. 11 degrés, c'est fou hein. Quand on voit la chaleur qu'il fait dehors, ça doit venir vraiment de très haut ou très profond, j'en sais rien. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo que je sortirai, ça sera sur le passage de la frontière en Iran, à la découverte d'un nouveau pays. Et on a plein de belles choses à vous montrer. Parce qu'en un mois, on en a fait des choses. Allez, en attendant, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et à bientôt. Ciao.